Hello tout le monde, alors aujourd'hui, de nouveau question d'éthique. De nouveau question d'éthique, aujourd'hui, vous voyez j'ai un peu décalé là où je fais d'habitude mes vidéos. Là où je fais d'habitude mes vidéos, je me suis un peu décalé, mais juste d'un cran. Donc aujourd'hui on va parler du film euh, Relique, et on va parler du film euh, The Visit. Voilà. Si j'ai regardé là-haut, c'est parce que je suis juste face à tous mes films. Je suis juste face à tous mes films et toutes mes séries, donc on va parler de Relique et de The Visit. Donc, Relique, c'est l'histoire d'une mère qui s'appelle Edna, qui disparaît un jour, et elle disparaît un jour juste quand sa fille vient avec elle-même sa fille dans cette maison pour pouvoir prendre soin de sa grand-mère, parce qu'apparemment il a été entendu qu'elle était sous des comportements bizarres et étranges ces derniers temps, donc elle a besoin de savoir ce qui se passe. Quand elle arrive, soudainement, Edna disparaît. Elle disparaît et elle est plus là, mais le lendemain dans la maison, dans la petite maison recluse, la maison de leur enfance, elle arrive comme ça, elle arrive de nouveau et elle est là dans la cuisine et elle a réapparu. Donc elle a réapparu, elle est là dans la cuisine et avant elle avait disparu. Soudainement, les trois femmes sont victimes à une force les trois femmes soudainement sont victimes à une force surnaturelle vraiment très puissante et qui est sûrement due à la disparition d'Edna. Et les deux filles, la mère, donc la fille de Edna et sa fille elle-même, vont découvrir qu'il y a quelque chose de malsain dans cette maison et quelque chose de fort. Donc une force vraiment forte. Elles vont découvrir qu'il y a une force surnaturelle vraiment forte, une force maléfique. C'est une force maléfique, je crois, pas une force surnaturelle. Donc décrit comme dans le film comme étant une force surnaturelle et une force maléfique. Bref, quelque chose de pas sympa. Bref, décrit dans le film comme étant quelque chose de pas sympa, de maléfique, de surnaturel ou encore de paranormal. Les trois femmes sont toutes les trois donc l'objet de cette identité, de cette entité. Parce que Edna a des troubles comme quoi elle pense qu'une personne est entrée chez elle. C'est d'ailleurs le but du film, tout tourne autour de ça. En fait, elle a disparu parce qu'elle pense que quelqu'un s'est introduit chez elle et quelqu'un est rentré chez elle. Donc, les filles vont se retrouver sujettes à des visites d'un individu qu'elles ne connaissent pas, mais qui est peut-être une identité, qui est peut-être une entité ou quelque chose de paranormal, de surnaturel, ou quelque chose d'une force autre quelconque que menaçante. Donc elles sont toutes victimes à quelque chose qui est d'une force menaçante et qui est très fort. Donc quelque chose qui est d'une identité quelconque. On ne sait pas ce que c'est durant tout le film, c'est très terrifiant. Et la question va être posée avec le film The Visit, où deux enfants, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais je sais que c'est une frère et je sais une frère et un sœur. Ça va mal. Ça va mal. Je sais que c'est un frère et une sœur. Et je sais que c'est un frère et une sœur qui arrivent donc chez leurs grands-parents, pensant que c'est leurs grands-parents. Et ils arrivent chez leurs grands-parents, pensant que c'est leurs grands-parents, pensant que c'est le papa et la mère de leur maman. Et leur maman les abandonne, enfin les abandonne, les laisse chez leurs grands-parents pour une semaine. Et donc elle les laisse pour une semaine chez leurs grands-parents, mais la mère ne vient pas parce qu'elle ne veut pas voir elle ne veut pas voir les grands-parents, elle ne veut pas voir sa mère ni son père. Et tout ça parce qu'en fait, elle a de gros problèmes depuis le passé, elle a de gros problèmes avec eux, surtout avec sa mère. Donc la maman des deux enfants a de gros problèmes, et vraiment de gros problèmes familiaux avec sa maman. Donc tout un passé tourne autour de ça. Et dans le film, ils vont se rendre compte dans le film qu'en fait leurs grands-parents ne sont pas leurs grands-parents, mais sont des personnes qui peuvent être une menace, et qui peuvent être dangereux en fait. Ces personnes peuvent être dangereux et peuvent être une menace, et ce ne sont pas leurs grands-parents. Ils vont commencer à s'en rendre compte à cause de phénomènes étranges liés à la vieillesse. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt du film. C'est tout l'intérêt du film, c'est lié à la vieillesse, et ils vont se rendre compte que ces personnes ne sont pas du tout ce qu'elles pensent.
La question, c'est donc, préférez-vous voir l'un de vos proches, par exemple votre mère ou votre grand-mère, disparaître et revenir le lendemain dans la maison comme si de rien n'était, et vous êtes ensuite due et sujette à des événements perturbateurs, et vous êtes aussi sujet à une force quelconque non identifiée et comme étant quelque chose qui est une force maléfique. Ou alors vous préférez tout simplement être enfermé dans une maison que vous ne connaissez pas mais que vous semblez connaître, avec des personnes que vous semblez connaître mais que vous ne connaissez pas et qui peuvent être une menace ou un danger pour vous. La question c'est ça, c'est donc préférez-vous la menace de personnes que vous semblez connaître, préférez-vous la menace des personnes que vous semblez connaître, ou préférez-vous la menace malveillante que vous ne connaissez pas et qui semble être votre proche qui a disparu. Je vous laisse y réfléchir, laissez votre réponse en commentaire. Je vous laisse réfléchir et mettre votre réponse en commentaire, soit The Visit, soit Relique. Je dis bien que Relique, c'est encore avec la force surnaturelle qui n'est pas identifiée avec la jeune femme qui vient chez sa grand-mère et où elle a disparu un jour et elle revient comme si de rien n'était. Et The Visit, je rappelle que c'est les deux enfants qui vont chez leurs grands-parents et qui remarquent que ce ne sont pas eux en fait. Donc, je vous laisse répondre The Visit ou Relique. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.